Un métier qui, lui, n'a pas besoin d'être confiné, n'est même pas obligé du tout d'être confiné. Il s'agit du métier de facteur. Bonjour, à mes côtés donc pour en parler, Anne Deville, bonjour. Vous êtes responsable recrutement pour la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et Corse pour la Poste. Et puis Nicolas Giabiconi, je l'ai bien dit, vous êtes facteur d'entreprise à Marseille. Mais tout de suite, pour mieux plonger dans ce métier, je vous propose de partir en tournée avec Sandy. On y va. Toc. Dernier. Hop, c'est bon. Hop. Je m'appelle Sandy Fichet, je suis factrice polyvalente depuis environ 1 an. Alors moi, j'ai commencé à travailler à 15 ans dans le monde équestre. À 25 ans, j'en ai eu un petit peu marre. Et du coup, je me suis inscrite dans une boîte d'intérim. Je voulais vraiment être en extérieur. Du coup, la boîte d'intérim a trouvé une mission à la Poste. Et depuis octobre 2019, je suis factrice polyvalente en CDI. Là, on va aller déposer les dépôts des facteurs. Et du coup, dès qu'ils arrivent à ce point-là sur leur tournée, hop, ils récupèrent le sac et ils chargent leur scooter. Ça évite de faire un aller-retour au dépôt pour aller chercher le reste du courrier. Et voilà. Au début, quand je suis arrivée, je ne connaissais pas du tout la ville. Je remercie énormément le GPS qui m'a énormément aidée. Mais aujourd'hui, je connais la ville par cœur et sur le bout des doigts, je connais tous les recoins et donc c'est assez pratique. Ils sont sympas de barrer les routes. Bon, bah on va faire tout le tour. Hein. Hop. On est tranquille, on peut s'organiser nous dans notre journée. Il n'y a personne qui va d'un coup venir et nous dire ah bah non, va faire ci, va faire ça. Là vraiment, nous on s'organise sur la journée, on vit notre vie et c'est vraiment agréable. Président Kennedy, est-ce qu'à Kennedy j'ai quelque chose? J'ai rien. C'est très physique, ouais. On a les sacs de dépôt qui sont un petit peu lourds. C'est vrai qu'on les porte, on fait travailler les bras, donc ça c'est assez sympa. Quand on est sur notre scooter, et bah oui, on descend, on remonte, on marche. Pas besoin de faire de sport le soir. Pour être sûre, je sonne 2 fois. Bon, là, à mon avis, il n'y a personne, donc j'avise. Hop. Il ne faut surtout pas avoir peur de la météo. Même quand il fait 30-35 degrés, on va distribuer le courrier. Et l'hiver, bien sûr, bah, on va passer nos journées sous la pluie ou sous la neige, des fois. Moi, pouvoir bouger, être à l'extérieur, voir du monde, pas rester assise dans un bureau enfermée entre 4 murs, c'est vraiment ce qui me plaît, donc je suis contente. Un métier de confiné. Elle est libre, Sandy. Vous êtes libre aussi, Nicolas? Oui, je suis libre. Alors, vous êtes un peu différent de Sandy, puisque vous ne travaillez pas auprès des particuliers. Et vous me confiez que, généralement, c'est le commencement, et vous, non. Vous avez grillé les étapes. Votre parcours, en quelques mots? Ben, moi, je suis rentré en contrat court, en CDD, pour un remplacement de quelques jours. Et puis, je me suis trouvé bien, ça m'a plu. Du coup, je suis resté. Ça fait 15 ans que je suis à la Poste. J'ai commencé par les colis et maintenant je fais l'exclusion de facteurs en entreprise. Donc ouais, c'est pas la même clientèle. C'est pas la même clientèle. Elle est sympa, la clientèle des entreprises. Il y a beaucoup de convivialité. Franchement, c'est agréable. Alors, quand on parle aux différentes missions des facteurs, c'est vrai que les missions ont évolué. Ouais. On en reparlera avec vous plus précisément. Mais vous avez aussi des missions qui ont évolué quand on est auprès des par exemple, moi je fais du recyclage. On récupère le papier, les capsules de café, carton. D'accord. On fait beaucoup de recyclage. Ça, c'est bien. Ça, je suis contente. Éco-responsable. Après, il y a d'autres prestations. Ça, c'est plutôt les facteurs qui sont chez les particuliers. Alors, ça s'adresse aux seniors. Ouais. Donc, ça s'appelle Veille sur mes parents. Donc, c'est une installation. On installe une box, vous savez, avec un collier. Ouais, ça, on connaît. Et c'est relié, tout le monde connaît ça. Ouais. C'est relié à un serveur et quand il y a un problème... Et ça, c'est le facteur qui va l'installer directement chez les clients. Alors, c'est vrai que le facteur a une image auprès du public qui est toujours très sympathique, même si on reçoit un petit peu moins de lettres d'amour qu'avant et plus des textos. Il y a quand même une relation toujours qui s'instaure avec le facteur. Est-ce que ça se ressent aussi avec les entreprises? Est-ce que vous avez lié des contacts? Est-ce que vous avez des histoires à nous raconter? J'ai pas trop d'anecdotes là-dessus, mais c'est vrai que j'ai quand même
J'ai de bons contacts avec mes clients et parfois, pour la fin de l'année, pour les vœux, je reçois des textos et c'est sympa, ça me fait plaisir. Ah, quand vous recevez des textos, vous auriez pu recevoir des lettres, quel dommage. Alors, c'est un métier qui vous plaît, on le voit bien, vous êtes épanoui. Est-ce que c'est un métier que vous conseilleriez aux jeunes ou aux moins jeunes, à des gens qui ont envie de se reconvertir? Parce qu'on a vu que c'est assez facile finalement. Oui, c'est assez facile. On peut candidature spontanée, en CDD, après il y a des possibilités d'évolution. Ouais, je le conseille vivement. Ouais. Vous le conseillez? Ouais. Alors, Anne Deville, vous vous occupez de recrutement, justement, ça tombe bien. Alors, quels sont les critères requis pour pouvoir postuler, ou en tout cas faire aller un bon facteur, une bonne factrice? Alors déjà, pour postuler, il faut être majeur, il faut avoir 18 ans et il faut avoir le permis de conduire. Ça, c'est la base. La base. Ah, parce que le vélo, non. Si, ça ne suffit pas. Le facteur doit être polyvalent, donc bon, il faut qu'il puisse changer de tournée et qu'il puisse conduire absolument tous nos véhicules, dont des voitures. Dans les voitures. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, il faut certaines qualités. Donc, quand on recrute, on regarde ses qualités. Je dirais que la première, et Sandy en a bien parlé dans votre sujet tout à l'heure, il faut aimer travailler à l'extérieur et l'activité physique. Parce que c'est un métier physique, on transporte du poids, on bouge beaucoup. Donc ça, c'est important. Et c'est d'ailleurs ce qui fait que les facteurs aiment ce métier, c'est parce qu'ils aiment être à l'extérieur. Oui, on ne peut pas ne pas aimer marcher, ne pas aimer pédaler. Alors vous êtes en voiture quand même, hein? Je suis en voiture. Électrique? Privilégié. Souvent. Oui, attention. Et il y a un niveau d'études requis, comment ça se passe? Alors, pas de niveau d'études requis. La façon de rentrer la plus classique et celle sur laquelle la Poste est le plus engagée, c'est par l'alternance. C'est-à-dire que nous avons notre propre CFA qui s'appelle Format Poste Sud-Est. Et donc, on recrute pas mal de jeunes, ou moins jeunes d'ailleurs, puisqu'il n'y a plus de limite d'âge, en apprentissage, et on les aide à préparer un diplôme. Donc, il n'y a pas de diplôme requis au départ, il faut un niveau 3e. Ça peut être à n'importe quel âge. Et donc, pendant 9 mois, on prépare un diplôme. On est formé en alternance, donc on est accompagné par un facteur qui est un tuteur. Et au bout de 9 mois, on est un vrai facteur formé à tous les services. À tous les services, hein, c'est ça. En fait, on peut être amené, quand on postule, c'est pas juste pour distribuer le courrier. On n'a pas forcément le choix, même au départ Oui, en général, on va vous proposer un poste qui correspond aux besoins de l'entreprise. Donc, ça peut être de la livraison de colis spécifiques, ça peut être des tournées mixtes avec du colis et du courrier. Ce que peut quand même choisir la personne, c'est sa localisation géographique. Ah, c'est sympa, on a tellement de besoins qu'en général, on n'a pas besoin de les envoyer travailler loin de chez eux. Alors justement, vous avez beaucoup de besoins. Avant de parler des besoins, j'imagine donc par rapport à ce que vous me dites que c'est un secteur qui est très facile en reconversion. C'est un facteur qui est facile en reconversion. On ne recrute pas que des jeunes, on recrute des gens de tous âges, hein, et les seniors sont les bienvenus chez nous. Pour la reconversion, donc, souvent les gens en reconversion n'ont peut-être pas tellement envie d'aller faire une formation. Donc effectivement, ce qu'a fait Nicolas, c'est une très bonne façon de se reconvertir. C'est de commencer par un travail saisonnier, puisque nous avons des pics d'activité. Donc il nous arrive, et je peux en parler puisqu'on est en plein dedans. Voilà, on est en plein, ouais. On recrute des saisonniers, et une bonne façon de démarrer, c'est de commencer par venir faire un contrat de saisonnier chez nous, de vérifier si le métier va nous plaire, si on va tenir le coup, si on est assez organisé, si on a le contact facile avec la clientèle, parce que ça, c'est super important. Et puis ensuite, comme Nicolas, dès qu'une place se libère, ces personnes qui ont travaillé chez nous comme saisonniers sont prioritaires. Alors vous disiez, c'est un secteur qui recrute. Est-ce qu'on recrute encore plus en ce moment en raison du confinement? Est-ce qu'il y a de plus en plus de demandes? Alors, en raison du confinement, on va avoir une période de Noël qui sera très particulière, puisque on va pour beaucoup acheter nos cadeaux de Noël à distance. Hein, on va faire des achats en ligne, et donc on prévoit. Mais sur les plateformes locales et régionales. Oui, oui, sur les plateformes régionales. C'est sûr. Et donc, on va recruter pas mal, et on est en train en ce moment de recruter. On a prévu de recruter 9000 personnes au niveau de la France, ce qui va faire à peu près entre 600 et 700 personnes. Sur la région sud, 450 facteurs. Ah oui. Ce seront des emplois saisonniers qui vont démarrer en novembre. Hein, cette période, elle commence avec le Black Friday et elle continue jusqu'à mi-janvier avec la période des soldes. Donc c'est quand même une période longue qu'il va falloir qu'on couvre. Et cette année, on pense qu'on aura beaucoup plus de colis à livrer que d'habitude. Donc ça peut être un bon job pour les étudiants qui ont un peu perdu tout leur job pendant le confinement. Ça peut les aider. Tout à fait. Donc une bonne piste. Donc, il suffit de vous envoyer un CV, j'imagine? Il suffit d'aller sur le site La Poste Recrute, et vous êtes guidé, vous avez quelques questions à compléter, et vous êtes guidé, et vous serez recontacté par les centres qui ont des besoins. Un conseil pour le CV? Pas de CV pour nous. Pas de CV pour vous. Là, on ne fait même plus de CV. On ne fait plus de CV. Bon, dommage, puisque c'était ma liaison.